Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir, madame, messieurs. Bonsoir, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Nous allons parler ce soir de l'équipe nationale de la RDC à prime. La RDC va s'élancer bientôt dans les éliminatoires du championnat d'Afrique de Nations qui va se jouer l'année prochaine. Mais il y a eu un stage qui s'est déroulé il y a quelques semaines. La question où on s'est posé pour ce soir, c'est de savoir quels sont les joueurs qui méritent de figurer sur la liste de l'équipe nationale, mais qui ont raté ces stages organisés par le staff technique dirigé par Otis Ngoma. Et pour ça, nous avons invité pour vous deux analystes. Grace Diakoubama, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs. Vous allez bien? Ouais, ça va, très en forme et surtout nous profitons de cette occasion pour souhaiter à nos vies le meilleur à ceux qui ont toujours soutenu cette émission et à ceux qui nous suivent chaque samedi à partir de 20h50. À partir de 20h50, on se repose un tout petit peu après la fin de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Tout à fait, vous savez, ça a été très chaud et du coup on était obligé aussi à un moment donné d'être au niveau du gymnase au stade de Martyrs de la Pentecôte pour suivre cette Coupe d'Afrique de Nations. On rappelle, c'est une première Coupe d'Afrique senior que la RDC a organisée depuis son indépendance en 1960. Depuis mai 2023, il fait sa réapparition ce soir. Josué Chinkobo, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir aussi à... Plus d'une année quand même. Ah ouais, plus d'une année, ça c'est vrai. Comment vous allez? Non, ça va très bien, je suis très en forme. Bonsoir également à tous les sportifs et surtout les amateurs de ce programme. Content de faire partie de ces castings. Modestement, je pense qu'on sera à la hauteur et on va apporter toujours le meilleur. On est là pour partager ces bonheurs ensemble avec tout le monde. Partagez le bonheur surtout avec vous, fidèles téléspectateurs, puisque vous êtes précieux pour nous. Nous allons ouvrir notre émission de ce soir avec cet élément réalisé par Samuel Moutoni et Claudia Mangula. À l'approche du championnat d'Afrique des Nations, l'une des compétitions les plus attendues par les amateurs du football local, une situation surprenante fait débat. L'absence dans la présélection du sélectionneur Otis Ngoma de plusieurs joueurs ayant brillamment évolué dans le championnat national, la Lina Foot ainsi que les équipes de l'EPFKI. Le Congo, la passe des Bindala, Moutatou, Abola Botoba Polissa. L'homme du moment, Abola Botoba Polissa, qui fait parler son talent. Ces talents qui ont dominé la scène locale ces dernières saisons n'ont pas été retenus, suscitant des interrogations parmi les observateurs du football congolais. Le championnat de la Lina Foot regorge pourtant des joueurs de grand potentiel, certains ayant été des éléments clés de leurs équipes. Des joueurs qui ont fait preuve d'une forme impressionnante et d'une constante tout au long de la saison semblent avoir été écartés de cette première présélection. L'absence de ces éléments forts de la Lina Foot soulève des questions sur les critères de sélection retenus par Otis Ngoma et son staff technique. Il en va de même pour les joueurs de l'EPFKI, cette pépinière des talents locaux, des joueurs qui, par leur performance en championnat, ont prouvé qu'ils étaient prêts à relever les défis du plus haut niveau national. Cependant, ces talents n'ont pas trouvé leur place dans la liste des présélectionnés pour le CHAN. Leur exclusion laisse perplexe et interroge sur les paramètres qui ont guidé les choix du sélectionneur, alors que le tournoi est spécifiquement destiné aux joueurs évoluant dans les pays. Cette situation met en lumière une question plus profonde sur la gestion des talents locaux et la valorisation du championnat national. Le CHAN étant un tournoi qui met en avant le joueur évoluant au pays, aurait pu être l'occasion idéale pour intégrer ces joueurs prometteurs et ainsi offrir une vitrine à ceux qui font briller le football congolais au niveau local. Les supporters et les experts attendent désormais des explications claires sur ces critères de sélection et espèrent une prise en compte plus juste des talents nationaux dans les prochaines listes. Et voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux pour démarrer avec notre émission de ce soir, parce que nous allons parler des joueurs qui évoluent au niveau du pays. On est un tout petit peu obligé de revenir sur le dernier classement mis à jour par la Ligue nationale de football dans le deux groupes. Dans le groupe A, on retrouve le tout-puissant, plutôt le Saint-Elo Lupopo, en tête du classement avec 24 points pour 9 matchs joués. Il est suivi du tout-puissant Mazembe Anglebert qui compte 10
19 points après 8 matchs joués. Le FC Tanganyika vient à la 3e position avec 18 points après 10 matchs joués. Le CS Don Bosco à la 4e position avec 15 points pour 11 matchs joués. Le Sa Majesté Songabalende occupe la 5e position avec 15 points également. Après 10 matchs joués, le CS Groupe Bazano occupe la 6e position avec 14 points pour 10 matchs joués. Les 6 premiers qui vont se qualifier probablement pour la phase de play-off dans le groupe A sont là. À la 7e position, on retrouve l'AFC Simba. À la 8e position, l'AFC Chinkunku. L'AS Malolé occupe la 9e position. Lubumbashi Sport, la 10e. Le FC Blessing occupe la 11e position. Et l'US Panda, la 12e position. Dans le groupe B, on retrouve la formation de Maniema Union en tête du groupe avec 17 points. Après 8 matchs joués, le FC Rangers qui occupe la 2e position avec 15 points. Après 9 matchs joués, Bukavu Dawa 3e avec 13 points pour 9 matchs joués. Le Daring Club Motema Pembe qui a un tout petit peu grimpé au classement, mais malgré sa défaite face à l'AS Vita Club occupe la 4e position avec 13 points pour 9 matchs joués. L'AS Dauphin Noir occupe la 5e place avec 13 points pour 9 matchs joués. À la 6e position, on retrouve l'AS Vita Club qui compte 12 points après 8 matchs joués. À la 7e position, on retrouve la formation de l'AF Ange Vert. À la 8e position, l'OC Renaissance du Congo. FC Céleste occupe la 9e position. L'Étoile du Kivu, la 10e position. La Sekouya, la 11e place. À la 12e position, on retrouve les Aigles du Congo. Et à la 13e position, on retrouve les FC New Jack. Grâce à Diakoubama, vous aurez la parole en premier. Lorsqu'on regarde le statistique déjà, parce qu'on va omettre tous ces joueurs qui ont été sélectionnés par Otis Ngoma, si on va partir sur la logique des joueurs sélectionnés sur base de performance, on retrouve déjà, parce que dans le groupe B, il y a déjà le gardien de Maniema Union qui n'avait pas fait partie de ces stages, mais qui a été sélectionné, qui a largement et amplement mérité cette sélection, avec 6 clean sheets au total depuis le début de la saison. Mais à la 2e place, on retrouve quand même le gardien de l'AF Ange Vert, Kalaba, qui a réussi 4 clean sheets, et aussi son club n'a perdu qu'un seul match et continue comme ça, même s'ils occupent la 7e place. Mais le championnat se déroule très bien du côté des Anges Verts et le gardien fait un très bon début de championnat. Exactement, c'est ce que vous avez dit, avec même le portier Kalaba. J'ai eu à commenter le tout premier match qu'a livré Ange Vert face aux Aigles du Congo. Certes, il avait encaissé en toute dernière minute de la partie, mais c'était un gardien qui assurait déjà dans la cage de cette formation de Ange Vert qui est promu au niveau de la Ligue 1. Bon, certes, après, à un moment donné, ça reste aussi à l'entraîneur de bien suivre ce genre de joueurs au niveau du championnat national, parce que si on revient un tout petit peu sur la liste pour le présélectionné et les stages qui s'est déroulé le mois dernier ici à Kinshasa, il y avait que de joueurs sur son idée. Mais il n'y avait pas de joueur qu'il a vu sur terrain jouer, et du coup, il était obligé de faire avec. Mais quand le championnat a commencé, aujourd'hui, il y a ceux-là qui prouvent quand même le contraire, et qu'il méritait bel et bien à la sélection au niveau de l'équipe nationale congolaise. Vous avez de gars comme Bolaboto. Aujourd'hui, c'est incomparable. C'est lui le meilleur buteur du championnat. Il fait mieux que d'autres meilleurs buteurs. Il a 2 ans passés. Je me rappelle, lors du CHAN, dernier, il y avait que Orso Mwankou qui avait 5 buts, en ex-aequo avec Iko Yembe. Et maintenant là, nous sommes au mois de décembre et Bolaboto en a 6 buts. Donc il fait mieux que Orso Mwankou les années précédentes. Donc du coup, il mérite largement la sélection congolaise. Et aussi, c'est aussi un attaquant très rapide. Il sait comment marquer. Et il sait aussi inquiéter les défenseurs à n'importe quelle situation. C'est un gars vraiment, je l'ai dit, à cœur ouvert. Il mérite la sélection nationale. Mais si on veut un tout petit peu aller voir ce que Rangers fait, c'est d'abord énorme en tant que club. Déjà, c'est parmi les clubs qui ne jouent pas forcément le play-off, mais cette saison, Rangers est en train vraiment est sur une très bonne dynamique. Et maintenant, chez Rangers, vous avez un gars, Chitenge Silva, 4 fois élu homme du match en 9
rencontres de la Lina Foot, c'est énorme. Il fait mieux que Jackson Lunanga au début de la saison, qui était 3 fois élu homme du match, mais lui, il en a 4. Il est bien parti pour être même le meilleur joueur du championnat national. Donc, c'est un gars qui marque aussi de buts. Il a marqué tout récemment contre Magné Maignan. On a senti quelle résistance devant un certain Lupini, le défenseur de Magné Maignan. Il a doublé contre Céleste FC lors de la victoire de son équipe 4-0. Il a marqué l'unique stade but contre l'EF Angers également, qui a Tout permis à fait. à Angers de battre cette formation. Et surtout à l'est du pays, il était aussi Flamboyant. énorme, flamboyant avec les académiciens de Rangers. Donc, ce sont deux joueurs qui, Otis Ngoma, comme il avait dit dans sa base des données, il a plus de 700 joueurs. Je sais, il ne va pas me contredire. 700 joueurs qui évoluent, je sais pas si ce sont des joueurs qui sont toujours au niveau de la Lina Foot ou bien dans des ententes provinciales. Mais à un moment, je l'ai dit encore ici, il faudrait aussi revenir aux anciennes habitudes. C'est-à-dire, on était parti en 2014 lors du CHAN avec un certain Satos Mutubile qui nous a sorti un gars comme Jean-Marc Makousou-Mundele qui ne jouait pas à la Lina Foot, qui jouait les Pefkin avec Bellor. Et du coup, aujourd'hui, nous avons un crack au niveau du TP Les Anges, Elim Pungu. Ce gars-là est vraiment sur une belle saison avec cette équipe du TP Les Anges. Pourquoi pas aussi le faire goûter aux délices de l'équipe A'. Ça sera vraiment une chose très intéressante. Ce gars a déjà marqué 9 buts. Il était même le seul buteur de son équipe lors de la victoire face à Moueka qui est resté invincible depuis plusieurs matchs au niveau de l'EPFKIN, mais c'est grâce à ces jeunes Elim Pungu que TP Les Anges s'est imposé. Donc pourquoi pas aussi aller voir au niveau de l'EPFKIN. C'est un championnat qui se joue régulièrement chaque semaine. Il n'y a pas de report comme en Lina Foot. Il faut aller voir aussi ces jeunes-là, les intégrer petit à petit, et ça fera aussi le bonheur du championnat national. Et pour cheater, il y a aussi un gardien, hein, mais aujourd'hui 2 joueurs. Vous prenez 2 compartiments directement. 2 joueurs. Du coup, vous prenez. Voilà, c'est ça, mes coups de cœur. Prenez un compartiment et puis vous reviendrez sur l'autre lorsqu'on va. Bon, on s'arrête d'abord là et puis on va revenir. Merci beaucoup, puisqu'il a parlé de Chitingue Silva, c'est un ancien coéquipier. Hein. On a joué ensemble avec Ikagalo. Tout à fait. Voilà, bah, ça prouve aussi que j'étais un grand joueur. Un grand joueur aujourd'hui, vétéran. Merci beaucoup, Monsieur Josué Chilkobo. Est-ce que vous partagez l'avis de Grace Diokubama, surtout lorsqu'on parle des attaquants comme Bola Boto, qui tient en tout cas l'attaque de la formation de New Jack, ou encore lorsqu'on parle de Chitingue Silva, qui à lui seul permet à la formation des Rangers de monter jusqu'à la 2e place du championnat. Ces genres de joueurs doivent quand même figurer sur la liste de Otis Ngoma parce que ce sont des cadres de la saison. Tout à fait logique. Je voudrais ici dire que la sélection nationale ou le choix ou la sélection de joueurs dans une équipe nationale, c'est, disons, repose sur quelques critères. Alors, ces critères, nous avons notamment la performance individuelle des joueurs. Alors, chaque joueur qui performe dans son club respectif, et cette performance, ça se voit par rapport aux statistiques. Exactement. Ici, Grace a soulevé quelques statistiques, notamment les nombres de buts marqués dans une compétition, dans un championnat. Au-delà du nombre de buts marqués, il y a des passes décisives aussi délivrées par un joueur. Au-delà de passes décisives, il y a la régularité d'un joueur, le temps de jeu. Exactement. Ça fait aussi partie. Et il y a l'impact maintenant global d'un joueur dans un match de football. Exactement. Alors, toutes ces histoires, je pense que ce sont des aspects sur lesquels un sélectionneur doit s'appuyer pour sélectionner un joueur dans une équipe nationale. Alors, au-delà de cet aspect, la performance individuelle, on a par exemple, disons, l'expérience. Exactement. L'expérience aussi compte dans une équipe nationale. Alors, il y a ces joueurs. Aujourd'hui, certes, on peut parler de l'expérience. On ne peut pas seulement faire venir un joueur dans une équipe nationale parce que ces joueurs a l'expérience internationale, par exemple. Exactement. Non. On doit aussi se poser la question si ces joueurs est régulier.
Au-delà d'être, si il est performant dans un championnat. Alors, avec ce que j'ai vu, disons avec les sélectionneurs Otis Ngoma, bon, moi je pense que il a vraiment dessus sur plusieurs points et dans plusieurs compartiments. Quand vous laissez un joueur comme Bola Boto par exemple, Est-ce c'est qu'il a quelqu'un. suivi? C'est le problème. Est-ce que sa sélection, il a fait sur base d'un suivi ou de propositions? C'est ça aussi le problème. Et déjà, Bola Boto, les statistiques parlent en sa faveur. Alors, quand un joueur, les statistiques parlent en sa faveur, même si tu ne l'as pas vu, tu dois les sélectionner. Et surtout que c'était une présélection. Exactement. Une présélection des détections où on devait détecter certains joueurs. Alors, quand il s'agit d'une présélection, on pouvait récupérer Bola Boto, par exemple. Chitengue Silva, qui joue avec Rangers. Il devait avoir ce joueur. Question de le voir à l'œuvre. Question pour lui de savoir que tel joueur a telle potentialité, tel joueur a telle technique. Je crois que c'est très important pour un sélectionneur. Et aujourd'hui, je pense que avant même de faire cette présélection, Otis Ngoma était vraiment invisible au stade de Martyr. au pays. Ah, voilà. Là, vous m'informez qu'il n'était même pas au pays. Plus d'une année. Hein. Ouais. Il allait rester au pays pour Un habiter. sélectionneur d'une équipe nationale. Je crois qu'il a quand même beaucoup pêché dans sa première sélection ou dans sa première présélection. Mais jusqu'aujourd'hui, moi, je me pose des questions. Comment se fait-il que Otis Ngoma reste toujours coach ou reste toujours sélectionneur de cette équipe nationale? Et pourtant, Otis, il a été limogé. C'est connu de tous que Otis a été limogé de l'équipe nationale. Il expédie les affaires courantes. Non, les affaires courantes. Comment ça? Parce que Otis a été limogé de cette équipe Jusqu'à nationale. l'installation d'un nouveau coach. Et le Connor avait même lancé un appel à candidature. Exactement. Mais aujourd'hui, on voit Otis Ngoma résister toujours à la tête de cette équipe. Au-delà de tout, Otis Ngoma, paraît-il, que la FECOFA aurait, ou le gouvernement congolais aurait des arriérés des salaires. Exactement. Et Est-ce Otis, qu'il a un ça contrat signifie qu'il- avec C'est ça aussi le congolais? problème. Il n'a pas de contrat avec le gouvernement congolais. Là, c'est aussi une Il autre a été- information il a qui été sort aussi. nommé, Hein. Il a été nommé juste par la FECOFA. Il Et a du été- coup, il n'a pas Mais signé de il contrat. a travaillé, non, il a travaillé, si, mais- de la FIFA. On Bon. ne peut pas engager un entraîneur pour ne pas Non, payer. on sait comment ça se passe au Congo, non? Mais la Sébastien FIFA, Desabre même si est c'est arrivé, Congo, il a c'est- signé un contrat avec le gouvernement congolais, avec la présence de la FECOFA. Du coup, Otis Ngoma a été nommé. On l'a présenté chez l'ancien ministre de sport, Serge Koundé Chembo. Et du coup, on n'avait pas vu de contrat Parce que entre lui et les gouvernements lui-même, congolais. Otis Ngoma l'a reconnu lors du récent CHAN que il avait signé un contrat avec les dirigeants de la FECOFA, non avec les sélectionnaires non gouvernement. avec le gouvernement congolais. Donc le ministre des Sports était en déplacement, c'était difficile. Bon, je ne sais pas si ces contrats a été signé. Au-delà de tout, Otis Ngoma a un bilan mitigé à la tête de l'équipe nationale. Un bilan mitigé lors du récent CHAN en Algérie. Otis Ngoma a fait éliminer l'équipe nationale de la RD Congo en phase de groupe. Sans marquer, Pour la toute sans première rien. fois. Alors, vous le dites, sans marquer Le moindre but, le moindre but, sans gagner le moindre... sans gagner le moindre match, je crois que ce bilan est mitigé. Et dans le sport, avec des résultats insuffisants, je pense que un coach ne doit pas Et c'était la continuer. toute Normal, première dans la fois de logique voir des la choses. RDC sortir au premier La tour. toute première fois. Mhm. Alors, les joueurs, Mhm. il y a un panoplie de joueurs dans notre championnat, des joueurs talentueux. Puisque Otis Ngoma, lors du récent CHAN, il avait aussi pratiquement le meilleur joueur du moment, du championnat. Il Est-ce que avait le c'était meilleur, mais il réellement? avait, Est-ce que vraiment c'était, lorsque vous ne sélectionnez pas Orsomoako qui est meilleur buteur du championnat, est-ce que vous avez le meilleur? c'est pourquoi j'ai dit qu'il avait aussi pêché, Mhm. mais il avait quand même des têtes capables de relever ces défis. Ce CHAN en question, il avait vraiment des personnes capables de le faire. Mais finalement, ça n'a pas été. Mais aujourd'hui, je pense qu'il doit éviter les erreurs qu'il a commises lors du récent CHAN.
il doit éviter ses erreurs. Laisser un Orso Mwaku qui avait autant de buts, le meilleur buteur d'ailleurs du championnat, le laisser à la maison au pays. Et pourtant, c'était lui l'attaquant du moment. Alors, cette saison, moi, je pense que Otis Ngoma doit faire un effort pour suivre les joueurs et sélectionner les joueurs selon les performances. Bon, je suis quand même heureux parce que je l'ai vu, puisque c'est lui qui est encore, disons, en fonction. Donc, on doit le soutenir parce que on y va avec. Mais ce qu'il devrait maintenant faire, c'est beaucoup plus suivre le championnat, aller à l'intérieur. Parce que j'ai vu dernièrement qu'il était à Colosie, en train de suivre certains matchs. Je me suis dit non, ça c'est bien. Il était également dans la partie Est aussi. Je me suis dit non, ça c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut d'un entraîneur. Mais en dehors de ça, nous journalistes, on est aussi privés de voir le spectacle qui se passe dans le groupe A par exemple. On a du mal même à détecter certains joueurs parce que c'est difficile de proposer disons même de joueurs. Exactement, merci beaucoup. On va rester sur les joueurs grâce à Obama, on va évoluer comme ça. Vous allez rebondir sur vos deux joueurs dont vous avez fait mention, mais on va parler aussi d'un jeune qui est en train de bouger un tout petit peu les lignes au niveau du championnat de la Ligue nationale dans le groupe B toujours, comme vous venez de le dire. Dans le groupe A, on a du mal à suivre le championnat. On ne sait pas voir si tel ou tel joueur mérite la sélection. On va parler d'un certain Esdras Makossi. Je n'ai pas massacré son nom. Un jeune qui débarque comme ça avec beaucoup de ferveur et qui arrive et qui s'impose au sein de la formation de Zègle, qui donne d'ailleurs la chance aux jeunes. Et ce jeune ne mérite-t-il pas l'équipe nationale plutôt aux dépens de est-ce qu'il ne mérite pas la sélection par rapport à d'autres qui sont là? Déjà, il est des milieux de terrain. Je vais vous laisser avancer. Mika Miché, qui est aussi expérimenté, qui est également en jambes. Voilà, on va d'abord commencer avec Esdras Makossi. Tout récemment, il était sélectionné avec le U20 pour le stage en Arabie Saoudite. Et c'est un gars qui monte en puissance. C'est un jeune, il apprend très vite. Et donc, c'est aussi les moments de l'intégrer directement. Un certain Karim Kingouidi. Voilà, du jeune, mais même s'ils n'ont pas presque le même style, le même profil, lui c'est un milieu purement défensif, et soit relayeur, et Karim c'était un milieu offensif, mais c'est un gars qui a une très bonne vision de jeu, et il sait défendre où il le faut. Il sait libérer le ballon, il sait faire une dernière passe. Je l'ai vu contre V-Club au stade Tata Raphaël, le jour où il a été même plébiscité homme du match. Ce gars m'a épaté. C'est un jeune qu'on doit automatiquement l'avoir au niveau de la sélection après. Certes, il ne pourra pas être titulaire d'office, mais il va apprendre beaucoup. Il va nous aider dans le futur. Vous savez, dans cette sélection, ce qu'on a vu récemment avec le stage d'Otis Ngoma, il y avait très peu qui ont joué la dernière édition du championnat d'Afrique de Nations. Je pense il y a Badjo, il y a beaucoup Sesson si vous l'avez dit. Voilà, il y a plusieurs. l'autre de Mazembe encore Sosé Zemanga sans compter au bout du doigt. Kitambala n'a pas fait le Chan. Il y avait au moins Ikangalombo qui Ikangalombo aussi par exemple. Donc ils sont très peu. Du coup, il y a pas assez d'expérience dans ça. Et comme vous l'avez dit, il faut rappeler aussi un certain Mika Miché qui est l'infatigable au niveau du milieu de terrain de Lupopo, ce qui là-bas un travail titanesque. Du coup, il faut le rappeler avec son expérience à PID équipe. Mais vous savez, plus on a beaucoup de joueurs expérimentés, on se trompe un tout petit peu. Vous savez, avec l'expérience, Otis Ngoma s'est trompé au niveau du Chan. Mais exactement, les joueurs expérimentés en jambes qui en jambes, disons, oui. Mais vous n'allez pas nous prendre ça maintenant. On connaît la réalité. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Des postes. Mais je vais te rafraîchir la mémoire. En 2009, on est parti avec des joueurs expérimentés. Expérimentés, talentueux, très en jambes aussi. Ils jouaient déjà avec l'équipe nationale. C'est ce qu'on a dit. Déjà la Ligue des Champions. Mais si vous prenez le 11 de départ, vous trouvez Kidiaba, vous trouvez Mputu, vous trouvez Lofo, vous trouvez Bokeh chez Gladys, vous trouvez Miyayo, vous trouvez Kassongo Ngandou, vous trouvez Mvete, vous trouvez Papala Kouloukou. C'est déjà des joueurs qui évoluent avec l'équipe nationale. Ils avaient vraiment cette expérience-là, et du coup,
Nous, on était parti avec Ebunga, on est parti avec Issa Mampeko également, il était la partie Jean-Marc Makousou-Mundele, il était aussi là, le numéro 9 de Mazembe qui est parti. Siadi Badjo. Voilà, Siadi Il y Badjo. avait le défenseur. Mais cette expérience-là n'a rien servi au pays. Et du coup, il faut donner la chance à ceux qui performent en ces nets moments. Des gars comme Esdras Makossi là, ils méritent certainement la sélection nationale. Et pour revenir, comme je l'avais promis, il y a aussi ce défenseur que beaucoup n'en parlent très peu. Mais moi, je pense que c'est mon coup de cœur ces derniers temps. Je l'ai vu contre Renaissance du Congo. Je l'ai vu encore entrer contre De Saint-Pé. Il a évolué comme latéral gauche, mais il me surprend. Edouard Apataki. Ces gars-là, il est très fort. Il est très solide d'abord derrière. Il sait avancer avec le ballon quand il le faut. Il sait créer le surnombre. Il sait faire le centre au bon tempo. Donc c'est un gars vraiment aujourd'hui qui dérange Ayrton Mboko, qui est venu, je pense, de la Belgique, de la Belgique, France. Oui. Il est ces derniers temps chevet club, mais Edouard Apataki, c'est aussi un gars qu'il faudrait sélectionner en équipe nationale. C'est parmi vraiment le meilleur l'un des meilleurs latérales qu'on a droit qu'on a certainement au niveau du championnat national, mais aussi il y a ce portier Samba Gabo de Grand Gers aussi, et il fait un travail assez remarquable. Donc il faudrait maintenant refaire tout à zéro, sélectionner des joueurs sur base de leur performance. Ça va aider vraiment notre équipe nationale. Puisque vous avez parlé de latéral droit, j'aimerais aussi mentionner un latéral, le latéral gauche de Angevert, Lissimo, qui est aussi en train de faire un très bon championnat. Sur l'une de vos publications sur votre page Facebook, vous avez mentionné aussi un autre défenseur, c'est le défenseur de Angevert, Grady Moukoko, qui a marqué contre Daring. Vous avez fait un commentaire. Comment vous trouvez ses prestations? Est-ce que vous pensez qu'il méritait aussi de se retrouver sur la liste d'Otis Ngoma? Exactement. Raison pour laquelle j'ai dit que Otis Ngoma n'a pas tenu compte de ces critères des sélections, la performance individuelle. Grady Moukoko, c'est un jeune qui est en train de monter en puissance, il est en train de progresser, et surtout qu'il est un défenseur central. Il est très solide. Quand vous le regardez à la défense, c'est un défenseur qui a même l'intelligence des jeux. Il sait faire la lecture. C'est aussi un des défenseurs qui n'est pas agité. Quand il a, par exemple, la balle, il sait comment relancer. Il sait comment alimenter même le milieu de terrain. Parce que la plupart des défenseurs, leur travail, c'est, par exemple, quand il y a une balle, c'est dégager. Ouais. C'est de se débarrasser d'abord de la balle. Mais avec Grady Moukoko, je pense que ça va. Ses prestations jusqu'au-là. Parce qu'il a marqué face au Daring Club Motema Pembe. Face à Vita Club, il a été plébiscité homme du match par le panel d'experts de la Lina Foot. Vous comprenez que c'est quand même un garçon qui se donne à fond. Je pense qu'il mériterait aussi, ou qu'il mérite, pour ne pas dire qu'il mériterait, mais il mérite effectivement la sélection nationale, CHAN. Au-delà de Grady Moukoko, il y a également Esdras Makossi que vous avez cité tout à l'heure. En tout cas, Esdras Makossi jusqu'au-là, c'est l'un des milieux qui est aussi en train de monter en puissance. C'est un jeune qui est tellement terrible au milieu du terrain. Il peut te faire, il peut aller en offensif, tout comme défensivement, il peut jouer. Ce petit peut aussi évoluer comme un défenseur central. Parce que je l'ai vu grandir, je l'ai vu vraiment comment il a grandi, parce qu'il a été avec l'académie club Oudjana, où il a été formé. Après, il est parti à Eclat Sport. Eclat Sport, il est rentré à Oudjana, il est reparti encore à Eclat Sport. Il jouait le football zélotique, toujours, le football de jeunes. Après, il a été récupéré par Saint-Damien, un club qui évolue à l'entente urbaine de football Kilimani. Entente urbaine de football de Kinshasa, Kilimani, où il a évolué en deuxième division. Après la deuxième division, c'est un garçon qui est parti faire l'essai avec les Aigles du Congo pendant la pré-saison. Il a été récupéré, c'était dans ce sens qu'il a été repéré et pris. Et finalement, le premier match de la saison, le gars n'avait pas joué.
il était tellement fâché. Je devais jouer ces matchs. Mais après le deuxième match, parce qu'on devait suivre ces documents de près, le deuxième match, le garçon nous a sorti une prestation XXL. Et après, s'en suivra de titularisation. Je pense qu'il mérite aussi une sélection. Alors cette sélection, on ne dit pas seulement qu'il devait, par exemple, être titulaire. C'est un garçon qui doit encore apprendre. C'est les plus jeunes joueurs de cette 30e édition de la Ligue nationale de football. Il n'a que 16 ans. Donc, il a encore des échelons à gravir. Alors, c'est comme ça qu'on pourra peut-être injecter de jeunes et surtout leur donner ces goûts-là. Je pense qu'Otis Ngoma devrait, en tout cas, s'appuyer aussi sur cet aspect. C'est très important. Mais non seulement lui au milieu de terrain, il y a également le joueur de l'As Vita Club Makoko. C'est d'ailleurs le nom dont je il fait aussi le bonheur. Il était sur la liste. La jeunesse aussi. Sur la liste, mais c'est amplement mérité. Kevin Makoko, qui est en train de sortir de prestations qui laissent tout le monde, qui met tout le monde d'accord. Perplexe. Ah oui, ça c'est tout à fait normal. Je suis tout à fait d'accord parce que avec déjà le U20, c'est un garçon qui a sorti des prestations à couper le souffle. Et après, il est venu au sein de l'As Vita Club. Je me souviens très bien. J'ai même travaillé sur sa première, donc son premier match avec l'As Vita Club. Je vous dis, la touche est tellement impeccable. Il a une lecture de jeu tellement exceptionnelle, mais aussi il a un volume de jeu incroyable. Je pense que cette sélection mérite pour lui. On espère bien qu'il sera encore récupéré pour la double confrontation face au Tchad. Ce qui concerne les éliminatoires qualificatifs à la phase finale du prochain CHAN. Je crois que c'est aussi un garçon, ça mérite vraiment, ça mérite énormément. Grâce Diakoubama, vous avez évoqué un élément important lors de votre première prise de parole. Vous avez parlé d'un attaquant de Les Anges, TP Les Anges, si je ne me trompe pas, qui est en train de très bien se comporter au niveau de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Mais lorsqu'on cite Esdras Makosi, Makoko, tout ce jeune Esdras, peut-être qui n'a pas joué au niveau de l'EPFKIN, mais Makosi, permettez-moi, j'ai un peu massacré son nom, Kevin Makosi, qui a joué au niveau de l'EPFKIN et maintenant il est chez Vita Club. Il y a aussi un autre jeune qui devait jouer chez Vita Club mais qui s'y retrouve au sein du tout-puissant Mazembe. Il a d'ailleurs été enregistré tout récemment. Il va commencer à jouer. Un milieu de terrain qui vient aussi, je crois, de TP Les Anges. De Kouya Ibois. Christian Ibois. Il a déjà joué. C'est aussi un jeune. Oui. Mais pourquoi pas aussi le sélectionneur Otis Ngoma faire un tour au niveau de l'EPFKIN. Vous avez évoqué ici la sélection de Makousou Mundele en 2014 en tant que joueur de l'EPFKIN, mais pourquoi pas aller trouver aussi des oiseaux rares au niveau de l'entente provinciale des football, puisque c'est l'un des championnats le plus régulier. Tout à fait. Je pense que au début, je l'ai dit, vous savez, la sélection, c'est repose sur base de critères. Aujourd'hui, pour être sélectionné chez le APREM, je sais pas si on a changé de critères. Il faut absolument jouer au niveau de la Linafoot, soit la Ligue 2 ou bien la Ligue 1. Ce n'est pas vraiment une très bonne chose. C'est pas assez intéressant. Du coup, il faut faire un comeback aussi au niveau de l'EPFKIN. Donner assez des lumières à ces championnats-là. Aujourd'hui, ces championnats, je pense que à part peut-être il y a une chaîne de télévision qui diffuse ces matchs en direct, mais ces championnats souffrent un peu de la visibilité. Ça souffre un peu en termes de promotion. Non, mais c'est la faute à la commission de presse de la Linafoot qui interdit de l'EPFKIN, pas de l'EPFKIN, qui interdit aux journalistes de prendre accès, de faire les images et de faire la promotion du championnat. Est-ce qu'on peut exiger de l'argent à un journaliste qui vient faire son travail pour un championnat qui souffre de la visibilité? C'est ça aussi le problème. Ils doivent revoir, mais moi je vais pas rester là, mais je vais pas seulement parler du côté des journalistes, même aussi des entraîneurs, de recruteurs. Ils ne viennent pas assez. J'ai vu de recruteurs venir au stade Tata Raphaël lors du match, je pense, Céleste, New Jack. Ils étaient là, mais si vous partez au niveau de l'EPFKIN, il y a que ces jeunes-là qui se déplacent et viennent voir leur club du quartier évoluer. Et du coup, ça souffre sur tout le plan.
communication, même convocation de joueurs en équipe nationale. Même si nous rentrons sur le U20, il n'y a pas assez de joueurs qui jouent à l'EPFKIN. Oui. Ils sont Ça, c'est vrai. racontés. Ils sont tellement à compter. Alors que c'est cette sélection-là, vivier, hein. ça doit quand même avoir de joueurs de l'EPFKIN. Et du coup, il faut vraiment que les sélectionneurs nationaux puissent revoir aussi ces critères et venir aussi au niveau de l'EPFKIN, convoquer 2 joueurs, même 2 ou 3, ça sera une véritable récompense d'abord pour ce championnat-là qui produit des très bons joueurs au niveau du championnat national. Aujourd'hui, c'est Kevin Makoko, ce qu'il fait chez V Club, c'est énorme. C'est parce qu'il est passé par l'EPFKIN. Il a pris ses gros volumes de jeu au niveau de l'EPFKIN. Il a mis tout le monde d'accord au niveau de l'EPFKIN. Aujourd'hui, ce qu'il fait chez V Club, ce n'est qu'une formalité. Du coup, moi, Divangala Mouloumé me le disait. Ces gars va surprendre le fan de V Club parce que moi je l'ai déjà vu jouer au niveau de l'EPFKIN alors que tout le monde pensait que c'est un jeune, il va évoluer au fur et à mesure, au fil du temps et du coup, mais quand il est titulaire chez V Club, il met tout le monde d'accord. C'est la toute première fois de voir un jeune de moins de 20 ans être élu homme du match V Club de Saint-Pé. C'est énorme quand même. Et c'est parce que c'est un pire produit de l'EPFKIN. Du coup, les sélectionnaires, comme il a 700 joueurs, plus de 700 joueurs dans sa base des données. Je crois que c'était 700. C'est 700. C'est que nous avons dit au début de la saison. 700 joueurs. Pourquoi n'est pas si respecté au pays? Tous ces joueurs qui sont venus de l'étranger chez Vita Club. Moi, personnellement. Non, on a dit, c'est difficile de retenir 2 noms. On a dit que Amadou a dit que, voilà, les joueurs congolais coûtent énormément cher. On leur vend de joueurs à 50 000 et puis à 100 000 $. Je pense qu'il y a eu un problème de moyens. Non, le moyen financier a aussi posé de problème. Quand vous regardez la plupart de joueurs qui viennent de l'étranger au sein de la Vita Club, la plupart sont venus libres. Ils sont de joueurs libres. C'est parce qu'ils ont compris aussi à un moment donné le marché. Ils doivent s'engager un homme libre pour gagner en termes de prime de signature de contrat. A été à côté de l'argent à la Vita Club, je crois pas. Makoko aussi. Non, c'est Makoko. Oui. Non, mais apparemment, sa clause libératoire. Je ne crois pas qu'il a coûté de l'argent. Je ne pense pas aussi que son club formateur a déjà touché quelque chose de la part de V Club. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça reste à vérifier. Mais ça, ce sont des négociations. Ça se passe comme ça. Ça existe, ces genres de négociations. Il faut peut-être savoir négocier. Oui, tout à fait normal. Ces genres des négociations existent. Mais moi, je voudrais ici dire que même les joueurs, parce que vous avez dit, vous ne connaissez même pas, vous ne pouvez pas retenir 2 noms de Vita Club. Je n'arrive en tout pas cas, à retenir 2 noms. Moi également, jusqu'à présent, je suis le championnat national de près, mais en tout cas, il m'est difficile de retenir le nom de joueurs de la Vita. Et surtout ceux qui viennent de l'extérieur. C'est quand même l'Union africaine. Vous avez les Sidamé, les Ouest africains, Ogulola, Vafaïd, Djambaye. Donc c'est vraiment, en tout cas, c'est difficile même de retenir de noms, mais je crois qu'avec le temps, on pourra toutefois retenir certains noms, mais il y a quand même un joueur que vous oubliez un peu. Allez-y. Talassi. Talassi, Tony Talassi. Je crois c'est aussi un déjà présélectionné avec Otis Ngoma. Présélectionné avec Otis Ngoma. Ah, ok. Je crois que c'est comme ça qu'on doit récompenser le jeune. Quand vous le voyez évoluer avec le U20, mais finalement, pourquoi ne pas les intégrer aussi? Que ce jeune puisse aussi sentir cette chaleur déjà de l'équipe nationale. Donc ça leur permet d'accroître aussi leur niveau. Ils étaient à 2, les joueurs de U20 qui se sont retrouvés au niveau de l'équipe nationale locale. Il y a Matobo, un excellent joueur. Exactement, un excellent joueur. Il y a Talassi et Makoko. 3 joueurs. Les 3 joueurs qui se sont retrouvés. C'est des joueurs qui méritent amplement leur Je crois que c'est vraiment mérité, mais à cela, Otis Ngoma doit rajouter aussi le petit Ezras Makossi qui doit aussi apprendre de ces championnats d'Afrique de nations. Alors Talassi, je crois que c'est un excellent joueur. J'ai vu la passe du défenseur Grady Mokoko depuis la défense. Une longue ballon qui va vers Talassi et ce garçon devant 2 défenseurs, il s'est très bien comporté pour marquer un joli but. Et par là, je me suis dit, non, ça c'est vraiment une étoile montante. Sont 2 joueurs qu'Otis Ngoma devrait faire confiance. Certes, ils sont encore jeunes,
Mais je crois qu'ils ont aussi quelque chose à apporter. Ils ont un apport. Donc, c'est aussi un plus-value. C'est très important. Donc, Otis Ngoma ne doit pas seulement rester au niveau de la Lina Foot. Il doit aussi rentrer à l'EPFKIN, par exemple. C'est très important. L'EPFKIN nous a donné plusieurs joueurs et continue toujours à donner de joueurs. En dehors de l'entente urbaine de football de Kinshasa, mais il y a également des ententes provinciales parce que cet aspect-là des représentativités aussi, ça doit aussi être important parce que il y a déjà nos amis de l'est du pays qui se plaignent. Ouais, exactement. C'est la raison pour laquelle on a dit ici que le championnat au niveau de l'intérieur du pays souffre de la visibilité. Exactement. Si la FECOFA s'engage avec une maison de production basée à Kinshasa pour couvrir certains, tout le match qui se joue ici à Kinshasa, parce que c'est le cas, alors pour le match qui se joue à l'intérieur du pays, il faudrait exactement sous-traiter. Il y a Nyota qui nous proposait le match de Lubumbashi. Après, c'était encore une autre chaîne de Lubumbashi qui commençait à diffuser le match. Héritage aussi. De Lubumbashi. Il faut faire de même avec une chaîne au niveau de Mbujimai, au niveau de Nord Kivu, Sud Kivu, Bukavu, pour commencer à nous permettre de suivre même la Ligue 2. Même au niveau de l'Est du pays, je suis convaincu qu'il y a des très bons joueurs, à l'instar du gardien de Dauphin Nord qui se retrouve aujourd'hui sur Renaissance du Congo. Lunanga Jackson, qui est impeccable dans la cage de OC Renaissance du Congo. Ça nous laisse sur notre soif, grâce à Baba. Tout à fait. Aujourd'hui, ça reste un vrai problème, surtout au niveau de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, on vient de citer quelques noms ici, mais il nous est difficile de détecter certains joueurs qui évoluent au niveau de l'Est du pays, alors qu'ils sont en train aussi de faire un travail assez remarquable. Du coup, nous, de notre côté, on doit avoir une liste et déjà regarder ce que l'entraîneur va faire. Est-ce que l'entraîneur effectue un déplacement pour suivre? Au moins, après, prendre 2 semaines ou un mois, 2 semaines maximum, ou minimum, mais excusez-moi, et je sais pas qu'il les prend comme il le veut. Mais il était suivre au moins la Ligue 1 au niveau de l'Est et la Ligue 2. Puisque au niveau de l'Est du pays, la Ligue 2, c'est un championnat avec beaucoup d'engouement et avec beaucoup trop de talent. Tout à fait. Mais il ne fait que 2 ou 3 jours, il rentre à Kin. Je l'ai vu alors de la rencontre pour la paix à l'Est de la RDC. Il était derrière l'entraîneur des All-Stars congolais. Voilà. La rencontre qu'on a perdue d'ailleurs. Voilà. Il était là, mais moi je pense que c'est pas son boulot. Et il doit vraiment suivre de très près. Vous savez, à un moment donné, on se perd en termes d'objectifs à un moment avec cette équipe A'. Ce n'est pas seulement forcément qu'on doit constituer une équipe A' pour aller gagner un trophée. Non. C'est pour préparer ce joueur-là à intégrer l'équipe A. Raison pour laquelle on leur a donné cette visibilité-là. Exactement. Et si vous partez dans le pays Ouestaf, vous allez voir quand ils viennent, lors de compétitions comme le CHAN, ils viennent avec de jeunes joueurs. Ils viennent qu'avec des joueurs 25 ans, moyenne d'âge 25 ans. Pour donner la visibilité aux joueurs. Pour donner de la visibilité. Aujourd'hui, le CHAN peut être fier. La CAF, en général, peut être fier de ce que ce gars de Tottenham est en train de faire. Le Malien de Tottenham. Le nom m'a échappé. Voilà, son nom nous a échappé. Mais ces gars-là, c'est un pur produit du CHAN. Il a joué la finale du CHAN avec la RDC au Rwanda. Devant Elia Meshak qui aujourd'hui qui se comporte bien avec Young Boys de Berne. Young Boys Berne. On avait assez de jeunes, mais alors le vieux qu'on avait amené lors de ce CHAN-là sont où aujourd'hui? Elia Meshak qui a brillé au niveau du CHAN. C'est ça le problème. Elia qui a brillé au niveau du CHAN avant même de jouer la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération. Donc, moi je pense que cette sélection A', on doit avoir dans une moyenne d'âge 25 ans et mettre plus de jeunes qu'ils aillent quand même faire ces championnats, même s'ils vont revenir au premier tour, c'est pas grave. Le plus important, c'est de les préparer pour intégrer l'équipe A. C'est de la même manière que le U20, le U23. On doit pas beaucoup plus les exiger à nous ramener que le trophée à la maison, alors qu'on a besoin que ces jeunes-là puissent progresser comme le font des pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On a parlé de plusieurs joueurs, mais je pense qu'on a oublié aussi un jeune joueur de Mané Maignan. Je sais pas si vous connaissez Bokombo Lilina, le petit frère d'Elia Meshak qui a fait un match époustouflant contre Mamelodi Sundowns. C'est aussi un jeune comme ça avec une ferveur qui peut aussi
postuler comme candidat au sein de l'équipe nationale. Mais ce qui me dérange déjà, de l'entame, il n'est pas sélectionné avec le U20. Je trouve ça un peu incompris. Donc je n'arrive pas à réaliser pourquoi il n'est pas sélectionné chez le U20. C'est l'âge qui fait défaut. Ou il a 19 ans, il faudrait peut-être vérifier l'âge. Peut-être c'est l'âge qui fait défaut. Même s'il a 19 ans, il ira quand même jouer. Il doit jouer. Avec 19 ans, il doit jouer. Ouais, il va jouer. 19 ans, il joue. Oui, il va jouer. Moins de 6 mois, je pense. 20 ans aussi, hein. 20 ans aussi, il va jouer. Voilà. 20 ans, le premier 6 mois, donc. Le premier 6 mois. Premier 6 mois, il doit jouer. Après, deuxième semestre, il doit laisser. C'est ça aussi, le le travail, hein, des autres sélectionneurs, des équipes d'âge. Tout à fait. Ce sont eux aussi qui doivent épauler, disons, les autres sélectionneurs. Par exemple. Est-ce qu'ils se sont repartis quelques tâches? C'est ça aussi. C'est ça aussi le problème. Je vis le coach Daouda qui est là, le coach Daouda qui a fait son comeback au niveau de cette équipe nationale. Est-ce que c'est lui qui se charge de joueurs au niveau du groupe B, peut-être? Bon, il y a également un autre coach, l'adjoint de Sébastien Dessart. Non mais qui est avec Mais est-ce que Daoula Loupembe, il n'a jamais eu de bons résultats à l'équipe nationale? Il fait quoi? C'est comme vous. Josué le disait au début avec Otis Ngoma, un résultat mitigé, on le reconduit, on prend encore un autre sélectionneur adjoint avec un résultat mitigé, on colle. Que Otis Ngoma est-ce qu'il a été titulaire? Est-ce qu'il a été titulaire? On colle toujours le résultat au sélectionnaire. C'est lui qui est le titulaire. On ne colle pas ces résultats-là à ses adjoints après tout. C'est ça. Otis Ngoma est aussi, ça c'est aussi grave, est aussi venu à la tête du staff technique des Léopards locaux frauduleusement. Pourquoi je dis frauduleusement? Parce qu'il y avait un critère pour devenir sélectionneur de cette équipe. Et ces critères, dans l'appel d'offres de la FECOFA, c'était un entraîneur qui évoluait sur le plan local et qui possédait un club au niveau local. Et parmi c'était le critère qui répond. Non, il y avait aussi Raoul Chungu. Il y avait Raoul Chungu à l'époque. Il y avait Raoul Chungu et il y avait aussi le coach l'ancien du TP Mazembe des réseaux mémoire Andy Magloire Futila qui faisait aussi le bonheur. Il était aussi là. D'un coup, Otis Ngoma débarque à Kinshasa. Il était à l'extérieur du pays. Il débarque à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au sein de l'OC Renaissance du Congo. On nous a annoncé, le coach Otis Ngoma va prendre l'équipe. FC Renaissance. Oui, à l'époque, c'était encore FC Renaissance. FC Renaissance du Congo. Oui, je crois avec Mandala. Oui. Il débarque là. Après, il a fait une aventure. Il n'avait pas travaillé avec OC Renaissance du Congo. Pouf. Il n'y avait pas de désaventure de la part de Otis. Hein. Il n'avait pas de contrat. Il n'avait pas de contrat. C'était juste ce qu'on appelle mais finalement, Otis Ngoma a été récupéré pour occuper les fauteuils des sélectionneurs. Donc, c'est pourquoi je dis que c'était déjà pour frauduler de voir Otis Ngoma devenir sélectionneur. Et après, il devient sélectionneur. Il nous sort ses bilans. Allez. Mais même s'il faut rappeler des choses, très rapidement. Je me rappelle en 2017, ce qu'il a fait avec le U20. Il a laissé l'équipe en Afrique du Sud pour revenir à Kinshasa, entraîner le match de SMP et Renaissance du Congo 3-0 au stade de Martyr. Et du coup, il y avait une communication de la FECOFA qui limoger Otis Ngoma et pour lui dire qu'il ne peut plus entraîner une sélection nationale, mais du coup il y a eu quelques années après il est de retour au niveau de la FECOFA. Mais si on est arrivé il y a en tout cas à manger. Non, c'est Josué Lelo ne sera pas content. Le patriote, parce que ça c'est une question disons de la nation. Et quand on parle de la nation, le patriotisme d'abord. Avant tout. Alors, nous le faisons parce qu'on est patriote et surtout que la liberté d'expression,
de la presse nous est, disons, garantie par la Constitution. Merci beaucoup, Josué. Merci, grâce Dirk Bouama. Nous avons parlé de plusieurs talents comme ça. Jean-Cy Calaba, des Langes Verts, Grady Moukoko, Lissimo, des Langes Verts. Grâce nous a parlé de Esdras Makossi, Kevin Makoko, Kevin, on a parlé de Talassi, on a parlé de bien d'autres joueurs. Chitenge Silva et l'autre de New Jack Bolaboto, de très bons joueurs comme ça, qui, certains, ne se sont pas retrouvés sur la première liste d'Otis Ngoma pour le stage préparant les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, la vitrine qui pourra permettre à ces jeunes de pouvoir exhiber leurs talents au niveau continental et pourquoi pas se faire vendre au niveau international. On reste sur notre soif, on attend la prochaine liste de Otis Ngoma qui va annoncer bien sûr le joueur qui vont affronter le Tchad pour les éliminatoires de la Coupe du championnat d'Afrique des Nations qui va se jouer dans 3 pays. Ça sera le Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. L'Ouganda aussi. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien surtout. N'oubliez pas que nous sommes à la fin de l'année. Merveilleux à vous.